Exceptionnellement, je vous tourne cet épisode le jour même, c'est-à-dire on est lundi matin et le week-end dernier, j'ai fait quelque chose qui m'a fait repousser le podcast. Donc pour vous, ça n'a aucun impact dans tous les cas, mais pour moi, ça en a. Mais surtout, j'ai fait quelque chose qui m'a rendue grave vivante. Je m'explique. Jeudi, mon mec vient me voir et il me dit: «Oui, j'ai vu telle montre, nanana». Je comprends pas de quoi il me parle. Il sait que je veux une montre très particulière et je comprends pas pourquoi il m'en parle à ce moment-là. Et il me dit: «Bah, Aude, demain, c'est notre anniversaire de mariage». J'avais complètement oublié. Alors, pour ma défense, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Ça fait 5 ans du coup qu'on est mariés et c'est vrai que pour moi, je suis toujours vachement bloquée sur, le début de notre histoire, c'est-à-dire la vraie date de quand on s'est mis ensemble et non pas forcément notre mariage. Quand bien même notre mariage a énormément de signification, je suis plus, voilà, sur cette date, solennelle de ça fait, tant de temps qu'on est ensemble. Surtout parce qu'on s'est mariés au bout d'énormément, énormément d'années. Bref, j'avais oublié. De là, il me dit: «Oui, tu sais, il faut qu'on aille, à Huaïn, parce qu'il faut qu'on aille voir un petit peu comment est-ce que c'est et cetera, parce qu'en fait, on compte aller vivre là-bas ensuite». Donc pour vous recontextualiser, moi, je vis à Bangkok en ce moment. Ça fait, 1 mois et demi qu'on est là, mais on a déjà vécu ici plusieurs années, mais on ne se voit pas rester ici sur le très long terme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se voit pas avoir des enfants ici. On se voit pas, dans X années vivre ici. C'est une ville où tout est possible, où il y a énormément, énormément, énormément de gens. Mais du coup, il y a aussi trop de personnes. Et quand bien même là, c'est un truc qui nous plaît, on a envie d'être dans cette ambiance-là. Voilà, on ne sait pas trop si ça va être notre kiff, pour le long, long, long terme. Et du coup, on s'est dit: «Vas-y, il faut absolument, qu'on aille trouver un autre endroit, en fait, où aller». Et bah, c'est vrai que tous les 2, on vient de la plage, donc on a envie de retourner à la plage, c'est-à-dire vivre près de la mer et Hua Hin semblait être une bonne option. Mais pour ce faire, il faut vraiment qu'on aille faire des tests, qu'on aille là-bas, voir comment c'est et cetera et cetera. Et c'est vrai que nous, on a connu Hua Hin que sous le covid. Pour vous recontextualiser, il faut que j'arrête de dire ça, mais Hua Hin, c'est genre Arcachon. Si vous voulez, c'est le Arcachon d'ici. Donc c'est beaucoup des expats et des locaux qui y vont. C'est très peu des touristes finalement. Donc c'est aussi ça, qu'on recherche un petit peu nous personnellement. Et du coup, bref, il me dit: «Je pense que c'est un bon moment, vas-y, go, on y va. Genre on bouge, demain matin». Et en fait, il faut savoir qu'ici, tout peut aller très vite dans le sens où, c'est très facile parce que Huaïn, c'est quand même à 2h30 de chez nous. Mais en fait, vous pouvez prendre des taxis pour faire ce chemin-là. Pour vous dire, ça nous a coûté 50 € d'aller là-bas en taxi. Ça nous en aurait coûté 8 en train, mais voilà, on n'était, pas assez bien organisés pour aller prendre le train. Du coup, on a décidé d'y aller en taxi, parce que ça après enfin, c'est pas grand-chose, 50 € si vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, on se décide au dernier moment, à partir. OK, on fait ci, on fait ça. Pour vous dire, on a booké l'hôtel dans le taxi carrément. Enfin voilà. Après c'est un peu notre délire, on a tendance à faire ça. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire ça? C'est qu'en fait, c'est une décision qui a été complètement spontanée et j'ai passé un des meilleurs week-ends de ma vie. Alors oui, c'était mon week-end de mariage, donc forcément c'est trop cool et tout, c'est un bon moment, ça ramène des souvenirs et cetera. Mais ça n'a rien à voir avec ça. J'ai juste passé un trop bon week-end parce que et quand je vous en parle, je vous dis souvent de vivre dans le moment présent, bah, là, c'est exactement ça. En fait, cette décision qu'on a prise hyper spontanée de partir, on était un peu thrilled par la sensation, on était là: «Vas-y, on y va, on fait ça». Enfin, on a littéralement fait nos sacs le matin même, booké le taxi le matin même, booké l'hôtel dans le taxi, enfin, tout était vraiment fait purement, on pourrait considérer à l'arrache. Moi, je vais le considérer de manière spontanée et voilà, j'ai trop kiffé donc je vous passe ce message pour vous dire, si vous êtes en train de repousser un truc, si vous recherchez aussi à être un petit peu plus spontané dans votre vie du quotidien, parce que je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on vit mieux et qu'on vit de manière, beaucoup plus libre, soyez spontané. Donc si vous repoussez un truc depuis hyper longtemps et que vous avez complètement envie d'être spontané, allez-y, vraiment faites-le. Et ça m'amène indirectement au sujet dont j'avais envie qu'on parle aujourd'hui, qui est le sujet de toujours apporter de la valeur. Moi, je suis créatrice de contenu. On pourrait considérer ça comme tel. J'ai du mal à me mettre dans cette case-là, quand bien même
c'est le cas. Aujourd'hui, je crée du contenu sur internet tous les jours, donc il y a un moment, il faut que je regarde la vérité en face. Et très récemment, je pense que je vous en avais déjà parlé dans un podcast ou une vidéo YouTube. J'ai regardé un épisode, j'ai regardé une vidéo en fait de Vanessa Lowe, pardon, où elle expliquait que elle était, un petit peu elle avait du mal à créer du contenu parce que elle avait envie de créer du contenu qui était peut-être un petit peu plus simplifié, mais elle avait toujours cette sensation qu'il fallait qu'elle donne quelque chose. C'est-à-dire qu'elle apporte de la valeur à la personne qui allait regarder la vidéo. Elle ne pouvait pas juste faire une vidéo où elle parlait d'elle. Et c'est exactement la réflexion que j'ai eue, en fait, quand j'ai voulu vous parler de cette décision spontanée que j'ai prise. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? En fait, ça ne va rien leur apporter que je leur raconte ça». Comme la vidéo que je vous ai, sortie la semaine dernière sur le vlog, la réalité sur le vlogging, ça ne vous a rien apporté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a eu des commentaires et cetera, j'ai pu avoir des conversations avec des personnes en DM et cetera, mais c'est pas une valeur, comme quand je vous fais des vidéos, voilà, 8 habitudes pour gagner du temps. Et je pense que je suis vachement confrontée à ça en ce moment. C'est cette sensation d'être, comment dire? Entre 2 énergies qui sont complètement différentes. Une énergie dans laquelle j'ai toujours été, c'est-à-dire donner, 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 apporter de la valeur, que les personnes repartent de mes vidéos en se disant: «J'ai appris quelque chose, je dormirai moins con ce soir» entre guillemets. Et ce côté où j'ai juste envie en fait de, vous partager, ma vie, ce genre de choses. Et j'en suis venue à la conclusion, et du coup, c'est en lien avec la vidéo que j'ai fait sur, la vérité sur le vlogging, c'est que je suis peut-être pas prête à le faire. J'ai peut-être pas encore tous les éléments pour le mettre en place. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir tous les éléments pour, faire certaines choses. Je peux pas juste, me décider, voilà, à arrêter complètement de donner de la valeur. J'ai pas envie non plus de faire des vlogs où j'essaye, tant bien que mal, voilà, de vous apporter quelque chose que vous pouvez mettre en place. Parce que j'ai la sensation, en fait, que ça va être complètement, faux, que ça va être, ouais, pas fait de la bonne manière. Je sais pas. Et pourtant je l'ai fait parce que, récemment, j'ai quelqu'un qui a commenté un de mes tout premiers vlogs au début de la chaîne, donc vous pouvez aller voir si vous voulez. À l'époque, je vivais à Barcelone, et là, ça me posait aucun souci, en fait, de faire du vlogging. Donc ouais, je sais pas. Je pense qu'il faut, du temps pour faire ces choses-là aussi, temps que je n'ai pas forcément aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple pour moi de vous filmer une vidéo comme celle-ci que d'aller faire du vlogging. Et ouais, je pense que j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'un process, j'ai besoin de mettre les choses en place, donc je vais essayer de trouver, en fait, comment le faire. Et j'avais envie de venir avec une solution. J'avais envie de vous donner une solution aujourd'hui pour, encore une fois, vous donner de la valeur. Sauf que, j'ai pas grand-chose à vous, c'est pas que j'ai pas grand-chose à vous dire, mais je sais pas si je peux vous amener déjà, en fait, de la valeur sur quelque chose comme ceci. Et en même temps, c'est hyper contradictoire parce que j'essaie quand même de vous faire passer le message que dans la vie, vous n'êtes pas toujours obligé de donner de la valeur. C'est, vous savez, c'est un peu comme ces relations qui sont à sens unique. Je sais pas si vous avez déjà eu ça dans votre vie, mais moi j'ai eu des relations à sens unique, dans le sens où, alors pas du tout, amoureuses ou quoi que ce soit, mais vraiment, des amitiés, que je ressentais n'étaient que dans un sens. Et j'ai eu les 2 cas. C'est-à-dire que j'ai eu des personnes qui me donnaient beaucoup, étaient extrêmement présentes pour moi. Je sentais qu'elles avaient envie d'être là, de faire partie de ma vie, de se rendre, comment dire? Importantes, un peu indispensables pour que je les apprécie. Mais ça matchait pas, tout simplement parce qu'on n'était pas sur les mêmes énergies, on ressentait pas les mêmes choses à ce moment-là. J'avais peut-être pas besoin de ces personnes-là, en fait, dans ma vie. Enfin, peut-être que je voyais la relation comme, que cette personne soit là ou pas là dans ma vie, ça changera rien dans tous les cas. Donc c'était vraiment ce sens unique-là. Comme je pense que j'ai aussi eu des relations, dans ce sens-là, c'est-à-dire que moi, j'ai essayé d'avoir une présence, j'ai essayé de créer une amitié, forte avec quelqu'un, qui n'en avait pas besoin ou qui n'en avait pas envie non plus. Et du coup, ça m'amène plein de réflexions, pardon. Ouais. Je me dis: «Mais est-ce que dans toutes les relations qu'on a, que ce soit des relations de travail, que ce soit des relations amicales, tout, est-ce qu'on est toujours obligé d'amener quelque chose en plus?» C'est un peu, je vois pas mal de contenu là-dessus en ce moment, enfin depuis très longtemps d'ailleurs, qui disent, vous savez, ces gens avec qui, on peut être, et on n'a pas besoin d'énergie sociale. Et c'est complètement vrai, je pense qu'il y a vraiment des gens comme ça. Moi, j'ai mon conjoint,
Je pense que j'ai mes amis aussi comme ça, mais c'est encore différent. Genre vraiment mon conjoint, j'ai aucun besoin, d'énergie sociale. Enfin, on peut passer des heures, l'un à côté de l'autre sans se parler, ça me dérangera absolument pas. Ça me fera quand même passer une très bonne soirée et voilà, il y a pas «d'échange de valeurs» entre guillemets qui a été fait et je pense que ça aussi, c'est ce qui rend les relations peut-être, plus je sais pas si c'est plus vrai. Peut-être plus sincère, en fait, cette envie de pas toujours devoir être, la version parfaite de soi-même, la version où on va toujours essayer de trouver la solution pour la personne en face. Enfin, je sais qu'il y a des fois où je me suis retrouvée dans des conversations où il fallait j'avais cette sensation de: «Je peux aider cette personne, il faut que j'aide cette personne» et après avec du recul, je me disais: «Mais en fait, cette personne n'a pas besoin de mon aide, cette personne a juste envie de lâcher, en fait, tout ce qu'elle a à lâcher. Elle a pas besoin que je lui apporte de la valeur. Elle a juste besoin d'avoir quelqu'un, en fait, qui l'écoute». Oui, comme mon cerveau va très, très vite, franchement, des fois, c'est très, très chiant. Je vous avoue que des fois, je sors des phrases à mon conjoint complètement sorties de son contexte et il me regarde et il me dit: «Mais de quoi tu parles? Enfin, j'ai pas compris le sens de ta phrase» et en fait, je me rends compte que je lui dis, genre, une phrase et qu'en fait, dans ma tête, j'avais, toute une conversation qui s'était faite. Enfin, je sais pas si je suis la seule à avoir ça, mais moi, je me fais vraiment des conversations dans ma tête qui sont incroyables et c'est des choses sur lesquelles j'essaie de travailler parce que je vous le dis beaucoup, qu'il faut pas trop penser au futur parce que ça fait angoisser, sachant qu'il y a 80 de ce qui est dans votre tête qui va jamais se passer et c'est toujours quelque chose que je fais, sur lequel j'essaie de travailler et cetera mais voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma tête. Je pense que je vais laisser ce podcast comme ça. Pour marquer le point, je n'ai pas envie de vous apporter de la valeur, pour voir si ça va quand même vous apporter de la valeur. Parce que c'est ça aussi, c'est que pareil, je reprends l'exemple de Vanessa Loh qui fait une vidéo où elle dit que c'est difficile pour elle de faire des vidéos qui n'apportent pas de la valeur. C'est un petit peu ce que je suis en train de vous faire aujourd'hui aussi et bah, moi, ça m'a apporté de la valeur parce que le fait qu'elle dise ça, je me suis dit: «Putain, mais moi aussi, je suis dans la même situation». Ça m'a permis d'avoir des réflexions, ça m'a permis de, voilà, mettre des choses en mouvement dans ma tête et cetera. Donc ça m'a quand même apporté de la valeur et du coup, la réflexion que je suis en train d'avoir, c'est est-ce que parfois juste le fait de pouvoir, poser nos pensées comme ça, c'est pas ça qui apporte de la valeur aux gens? C'est pas justement cette auto-réflexion qu'on va avoir qui peut nous apporter de la valeur? Bref, je sens que je pourrais rester, débiter des choses complètement anecdotiques là-dessus pendant des heures. Donc, on va pas faire un podcast très long parce qu'en plus j'ai une grosse, grosse, journée, une grosse semaine, qui m'attend. D'ailleurs, si, vous êtes intéressé par tout ce qui est organisation, productivité, ce genre de choses, beaucoup de contenu à venir là-dessus, sur la chaîne dans les semaines à venir. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder le podcast et pas regarder le reste. Donc voilà, n'hésitez pas quand même, à regarder le reste. Moi, ça me fera plaisir et potentiellement, ça pourra vous apporter de la valeur. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.